Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Création Loa. Aujourd'hui, je vous montre comment réussir une génoise nature bien haute, moelleuse et aérienne. Idéale pour vos layer cakes ou vos gâteaux d'anniversaire. Regardez-moi ce moelleux. Comme d'habitude, je vous mets tous les ingrédients en description et c'est parti pour la recette. Dans le bol de votre robot, mettez les œufs et le sucre. Le secret de la génoise, c'est vraiment de bien monter les œufs avec le sucre pour incorporer un maximum d'air. On va venir battre le mélange pendant une dizaine de minutes. Prenez votre temps pour cette étape, c'est vraiment super important. C'est vraiment grâce à cette étape que vous aurez une génoise qui va monter super haut. Une fois qu'on a cette texture, donc regardez, mon appareil a bien blanchi, ça fait comme un ruban. Ce qu'on appelle le ruban, c'est quand on lève le fouet et que la pâte descend doucement. On voit qu'elle est quand même plus épaisse. Et on ajoute la farine tamisée, très important. Mélangez délicatement à la spatule ou au fouet. Moi, je préfère utiliser le fouet parce que comme il y a des trous entre les branches du fouet, ça va permettre de mieux mélanger, de récupérer toute la farine qui peut tomber au fond. Donc on mélange bien du bas vers le haut en ramenant le bas vers en haut pour casser toutes les petites bulles d'air et pour que tous les petits morceaux de farine soient bien incorporés, soient bien mélangés. Si vous ne mélangez pas bien votre farine, vous risquez d'avoir des bulles d'air dans votre génoise et au moment de la cuisson, ces bulles d'air vont exploser. Donc quand vous allez sortir votre génoise du four, vous aurez un trou au milieu, donc c'est pas super cool pour monter un gâteau ensuite. Comme vous le voyez, j'ai bien chemisé mon moule avec un papier cuisson qui monte bien haut parce que la génoise va vraiment monter super haut. Tapez un petit peu le moule sur le plan de travail pour enlever toutes les petites bulles d'air. Et enfournez 45 minutes à 165 degrés en chaleur statique, très important. Vous pourrez vérifier la cuisson à l'aide d'un pic à brochette ou d'un couteau qui soit assez long. La lame doit ressortir sèche. Si ce n'est pas le cas, prolongez la cuisson de quelques minutes. Quand la cuisson est terminée, laissez votre gâteau 5 minutes dans le four éteint avec la porte ouverte. Laissez refroidir un petit peu avant de démouler. Et vous avez maintenant une super génoise pour faire tous les gâteaux possibles et inimaginables. Je vous conseille de la couper après passage au frigo. Emballez-la bien dans du film alimentaire et laissez-la reposer au frais quelques heures. Elle sera bien froide et ce sera beaucoup plus facile à découper. Notre recette est maintenant terminée. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil dans notre formation de la Pâtisserie Academy pour découvrir toutes nos recettes de layer cake. Et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Vous pourrez utiliser cette génoise comme base de votre layer cake et faire des gâteaux incroyables. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes.